6h46, Europe 1 vous répond. Patrick Roger. Et comment mieux lutter contre le chômage malgré un début de retour de la croissance et quelques signes positifs dans l'intérim? Le nombre des demandeurs d'emploi publiés hier pour le mois de juin reste toujours aussi élevé. Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Vous êtes économiste, ancien conseiller social aussi de Nicolas Sarkozy. Alors, y a-t-il autant d'emplois que cela non pourvus en France, comme on l'évoquait en fait tout à l'heure? On parle de 350 000. Alors, c'est assez compliqué parce que ce nombre n'est pas mesuré de manière systématique. Il n'y a pas de registre d'emplois vacants en France. On n'impose pas aux entreprises de déclarer à un instant donné combien ils ont d'emplois vacants. Donc on en est réduit à un certain nombre d'enquêtes et de chiffres qu'on collecte ça et là. Alors en gros, vous avez plusieurs chiffres. Le premier, qui est très précis, c'est le nombre d'offres d'emploi déposées à Pôle emploi qui ne trouvent pas de candidats. Donc on sait qu'il y en a un peu plus de 100 000 par an. C'est-à-dire que chaque année, vous avez sur les 2,5 millions, 3 millions d'offres collectées par Pôle emploi, vous en avez à peu près 100 000 qui sont absolument non pourvus. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de candidats. Ça donne un ordre de grandeur. On ne trouve pas de candidats à Pôle emploi, ça ne veut pas dire pour autant que les entreprises ne trouvent pas de leur côté. Parce qu'alors, ça c'est le premier élément, c'est quand les offres sont déposées à Pôle emploi. Mais vous savez que beaucoup d'offres ne passent pas par Pôle emploi. Alors du coup, on essaye d'avoir par des enquêtes le nombre d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues de manière générale. Alors il y a des enquêtes qui existent, il y en a une qui est faite par le MEDEF notamment et qui aboutit à ce qu'à peu près 330 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues une année donnée. Oui. Dans quel secteur plus précisément? Alors, c'est toujours un peu les mêmes secteurs. Vous avez le secteur du commerce, le secteur de l'hôtellerie, restauration. Vous avez des métiers très peu qualifiés. Vous avez aussi des métiers très qualifiés. Vous avez par exemple, on a du mal à trouver des ingénieurs de recherche, des ingénieurs commerciaux. On a du mal à trouver des chefs de projet informatique, des chefs de chantier. On a du mal à trouver aussi des manutentionnaires. Donc ça ne touche pas un métier particulier. C'est à la fois des métiers très qualifiés ou au contraire des métiers très peu qualifiés. Alors ça, c'est à peu près 330 000. Alors après, vous avez un concept qui est plus large et qui est beaucoup plus flou, mais tout aussi pertinent, c'est les recrutements difficiles, les recrutements jugés difficiles. C'est-à-dire que vous avez, et ça c'est un chiffre qui est à peu près constant depuis plusieurs années, vous avez un tiers des recrutements dans le pays qui est considéré comme difficile. Mais c'est quoi difficile ? Alors, justement, c'est là que voilà, il n'y a pas de définition statistique. C'est les enquêtes auprès des chefs d'entreprise. Donc, difficile, ça veut dire difficile au regard des exigences des entreprises. Une entreprise veut recruter en quelques semaines. Donc, en général, on considère que 2-3 semaines, c'est normal pour recruter quelqu'un. Au-delà, la plupart des chefs d'entreprise considèrent que c'est difficile. Oui. Alors, il y a des emplois non qualifiés, ce que vous disiez en fait tout à l'heure, beaucoup aussi. Il y en a beaucoup. C'est quand même la majorité, non? Ou alors, ce que vous disiez sur les ingénieurs, sur des médecins dans certains secteurs? Alors, vraiment, c'est dans beaucoup de secteurs et c'est dans des métiers très différents, aussi bien, encore une fois, des métiers très peu qualifiés de type manutentionnaire ou encore des métiers très, très qualifiés. L'artisanat aussi, il y a beaucoup de problèmes de recrutement dans l'artisanat, qui sont des métiers qualifiés, très qualifiés. Oui, très qualifiés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un point de blocage d'un point de vue géographique? C'est vrai que les Français ne sont pas toujours réputés comme étant très mobiles. Alors, il y a trois types d'obstacles. Alors, la mobilité géographique en est une. Alors, les Français, en comparaison internationale, ne sont pas si mobiles que ça. La difficulté, c'est qu'on a un problème spécifique dans le marché du logement qui fonctionne très très mal. Et c'est sûr, quand le marché fonctionne très mal, eh bien les gens sont très peu mobiles. Donc, vous avez effectivement ce problème de mobilité géographique. Vous avez aussi des problèmes de compétences. C'est-à-dire que les gens n'ont pas la formation pour ça. Et puis, il faut le dire aussi, il y a des métiers pénibles ou qui ont une image qui n'est pas très attractive et qui ne sont pas assez valorisés. Et des chômeurs qui refusent d'occuper ce genre de poste. Ouais. À droite, notamment, certains reprochent à des sans-emploi de préférer l'assistanat pour quasiment le même salaire. Est-ce que c'est une réalité? Et puis, comment y remédier en même temps? Alors, évidemment que c'est une réalité. La difficulté, c'est que, sur les 3,5 millions de chômeurs, c'est une minorité qui ne recherche pas du travail. Je rappelle que depuis 3 ans, il y a plus de 650 000 chômeurs de plus. Ce n'est pas 650 000 personnes qui, un beau jour, ont décidé de poser le stylo et de dire, voilà, j'arrête de travailler. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, vous avez un certain nombre de personnes qui ne recherchent plus d'emploi, mais ce n'est pas forcément des gens qui sont des assistés, entre guillemets. C'est aussi des gens qui sont souvent découragés. Oui, je rappelle que la moyenne, c'est un des records en Europe. La moyenne d'inscription sur les listes de Pôle emploi aujourd'hui en France, c'est 556 jours. Donc une fois que vous avez envoyé votre 150e CV ou votre 250e CV, eh bien vous êtes découragé et souvent vous recherchez plus activement de travail. Oui, vous avez évoqué le Pôle emploi effectivement tout à l'heure. Pôle emploi qui a été épinglé il y a quelques semaines par la Cour des comptes parce qu'il n'est pas jugé suffisamment efficace pour la recherche justement d'emploi pour ces chômeurs.
Mais un service public de l'emploi, dans un contexte où il y a un chômage de masse de ce niveau-là, de toute façon, ne peut faire que ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'il peut aider les chômeurs à trouver du travail, mais le problème fondamental en France depuis un certain nombre d'années, c'est que, depuis très longtemps même, c'est qu'on ne crée pas assez d'emplois. Je rappelle que la France est de pratiquement tous les pays d'Europe celui qui a créé le moins d'emplois en 2014. Oui. Donc le problème, il est là. Donc vous pouvez avoir le service public de l'emploi le plus efficace du monde, c'est pas lui qui crée les emplois. Oui. Anissa ? Mais quelle est la véritable mission justement de Pôle emploi ? Alors, Pôle emploi, la première mission qu'il d'ailleurs fait plutôt bien, c'est d'indemniser déjà les demandeurs d'emploi. C'est déjà un énorme problème administratif. Il faut quand même revenir à la base. Ensuite, ce qu'il fait, c'est il recueille des offres d'emploi, il essaye de trouver la correspondance entre les offres et les demandes. Il essaye aussi d'orienter, de conseiller, et c'est quelque chose de très important. Pôle emploi est là aussi pour aider, apprendre à rechercher un emploi. Rechercher un emploi, c'est un métier d'une certaine manière. Donc, Pôle emploi est là pour aider les chômeurs. Et puis enfin, il est là pour les orienter vers des formations, justement vers des métiers qui recrutent. Donc Pôle emploi est censé faire tout ça, c'est très complexe. Est-ce que la lutte contre le chômage, c'est la dernière question, passe-t-elle aujourd'hui par finalement l'intérim et les contrats précaires et les CDD, quoi, pas nécessairement la recherche d'un CDI. 9 embauches sur 10 se font. C'est pas la lutte contre le chômage temporaire qui passe par ça, c'est le fonctionnement même du marché du travail, et donc il n'y a pas à les encourager particulièrement. Le fonctionnement du marché du travail, joint au fait que le droit du travail est très rigide en France sur le contrat à durée indéterminée, fait que les entreprises se tournent tout naturellement vers les CDD, même si le CDD coûte plus cher en fait que le CDI. Mais l'incertitude juridique sur le CDI et les ruptures du CDI est telle encore en France que les entreprises tout naturellement se tournent plutôt vers les CDD et l'intérim. C'est un des problèmes qu'on a en France. Donc c'est pas un mouvement à encourager, évidemment, c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, merci Bertrand Martineau, économiste, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, auteur de Chômage inversé, la courbe publiée par l'Institut Montaigne. Merci d'être venu ce matin en direct sur Europe 1.